Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Getingo. Nous ouvrons ce bulletin d'information avec le Sénégal. Depuis sa condamnation le 1er juin 2023, l'opposant Ousmane Sonko n'est pas encore mis aux arrêts, mais a été plutôt bloqué chez lui. Ce 15 juin, le gouvernement sénégalais a justifié cette situation par le principe de précaution. Il faut que la décision de condamnation lui soit notifiée. La décision est en cours de rédaction. La justice sénégalaise est indépendante. Elle fonctionne à son rythme, a affirmé le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall. Le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, a été condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Cette condamnation avait suscité de vives tensions dans le pays, faisant plusieurs morts et blessés. Nous devons quitter les idées corporatistes et avancer dans la guerre pour la récupération de notre territoire. Il faut penser aux sacrifices que vous faites pour la nation. C'est la déclaration du président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, lors de sa rencontre avec le personnel de la gendarmerie ce 15 juin 2023. Le chef de l'État a félicité et galvanisé les forces de l'ordre pour le travail qu'ils abattent pour la reconquête du territoire. Occasion pour le personnel de la gendarmerie de faire part de leurs préoccupations et défis au chef de l'État, des inquiétudes auxquelles le président de la transition a apporté réponse. Le lieutenant-colonel Evra Somda, premier responsable de la gendarmerie, a de son côté salué la franchise avec laquelle le chef de l'État a apporté les réponses aux préoccupations du personnel. Cette rencontre avec le chef de l'État a été une opportunité pour le personnel de la gendarmerie de recueillir des orientations et de traduire son engagement dans la lutte contre le terrorisme, a-t-il martelé. Lors de sa visite à Ségou ce 13 juin 2023, le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, a révélé que le gouvernement de la transition a empêché la vente de l'aéroport international président Modibo Keïta ainsi que la vente de la compagnie malienne de développement du textile et de l'usine malienne de produits pharmaceutiques. Selon les sources, lors d'une réunion le 13 mai 2020, le ministre de l'Économie et des Finances avait convoqué son département pour l'ouverture des offres financières des soumissionnaires dans le cadre de la mise en concession de l'aéroport international président Modibo Keïta. L'aéroport international Modibo Keïta est le principal aéroport de Bamako. Il est géré par l'entreprise Aéroport du Mali, ADM, et est situé à environ 15 km au sud du centre-ville de Bamako. La délégation des chefs d'État africains pour la médiation de la guerre russo-ukrainienne est à Kiev depuis ce 16 juin 2023. Cette mission, composée des chefs d'État du Sénégal, de l'Afrique du Sud, de la Zambie et des Comores, a été reçue par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Au menu des échanges, des solutions pour une issue pacifique à la crise et la prolongation de l'accord céréalier avec la Russie. 3 chefs d'État annoncés se sont désistés à la dernière minute. Il s'agit du président de l'Égypte Abdel Fattah al-Sisi, du président de l'Ouganda Yoweri Museveni et le président du Congo Denis Sassou Nguesso. Chacun a envoyé un émissaire pour le représenter. Cette délégation de chefs d'État se rendra également à Saint-Pétersbourg en Russie pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Au Mali, un hélicoptère de la MINUSMA a été renversé par des vents violents à Gao ce 15 juin 2023. Le bilan fait état de 11 blessés, dont 2 graves, qui ont été évacués à l'hôpital. Un précédent bilan donné par la mission avait fait état d'au moins 3 blessés. Selon les informations, l'hélicoptère avec 10 passagers et 4 membres d'équipage à son bord a été renversé alors qu'il venait de se poser et rouler sur la piste voisine de la base onusienne. Cet incident intervient à quelques heures de la présentation du rapport du secrétaire général Antonio Guterres sur la situation au Mali. Cette présentation sera faite par le chef de la MINUSMA ce 16 juin 2023 devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.